Bonjour et bienvenue chers amis sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui fait couler beaucoup d'encre au Mali et suscite des réactions mitigées. Alors, il s'agit de la promotion des colonels, dont le président de la transition, Assimi Goïta, au grade de général. Alors, ces nominations ont été annoncées le 16 octobre 2024 en Conseil des ministres et présentées comme une réponse à une demande populaire. Mais ce geste suscite des avis partagés au sein de la population malienne. Alors, c'est pour ça qu'ensemble, nous allons analyser les implications de ces promotions et ce qu'elles révèlent sur la situation socio-politique actuelle du Mali. Bien avant tout, commençons par le contexte. Cette promotion touche le président de la transition, Assimi Goïta, ainsi que plusieurs autres figures clés du gouvernement de transition, à savoir le président du Conseil national de transition, Malick Diaw, le ministre de la Défense, Sadio Kamara, le ministre de la Réconciliation nationale, Ismaël Ouagué, et le chef de la sécurité d'État, Modibo Koné. Pour rappel, ces colonels sont les mêmes qui avaient mené le coup d'État militaire d'août 2020, plaçant Goïta à la tête de l'État malien en tant que chef de transition. Ils ont maintenant été élevés au rang de généraux à titre exceptionnel pour leur rôle dans les institutions de la transition. Ces promotions sont officiellement présentées comme une demande populaire. En effet, elles figuraient dans les recommandations issues du dialogue intermalien organisé plus tôt cette année, où les militaires en tant qu'hommes forts ont été reconnus pour leur dévouement au pays. Alors, cette perspective est soutenue par une partie de la population qui voit en eux des leaders capables de protéger le Mali dans un contexte d'insécurité et de tensions politiques. Alors, toutefois, tout le monde n'est pas du même avis. Les critiques se multiplient, surtout parmi ceux qui estiment que les promesses de la transition, notamment en matière de sécurisation du territoire, n'ont pas été tenues. Les promotions accompagnées d'augmentation de salaire dans un contexte de crise économique passent mal auprès des Maliens déjà affectés par une hausse des prix et des catastrophes naturelles récentes. Un des critiques les plus virulents est Moussa Mara, ancien premier ministre malien, qui exprime sa déception en raison de deux éléments clés. D'abord, la tradition malienne qui veut que ce soit les autres et non soi-même qui nous élevons en grade. Pour lui, cette auto-gratification réduit la valeur des promotions. Il rappelle également qu'à la fin de la transition en 1991, Amadou Toumani Touré avait été promu général par le président élu et non avant. Deuxièmement, Mara estime que dans un contexte où les Maliens sont appelés à faire des sacrifices, les dirigeants de la transition devraient montrer l'exemple en renonçant aux privilèges. Eh bien, chers amis, en conclusion, la promotion des colonels au Mali soulève des questions importantes. D'un côté, il y a ceux qui y voient un geste légitime de reconnaissance envers des dirigeants qui assument une mission difficile. Et de l'autre, il y a ceux qui s'interrogent sur le bien fondé d'une telle décision qui pourrait nuire à la crédibilité de la transition et qui semble insensible aux difficultés que vivent les Maliens au quotidien. Est-ce une reconnaissance méritée ou une autopromotion mal placée en période de crise? Les avis sont divisés et cette situation nous amène à réfléchir à l'importance de la légitimité et de la responsabilité des dirigeants dans les périodes de transition. Alors, et vous, que pensez-vous de cette décision? Selon vous, les militaires qui dirigent la transition au Mali méritent-ils cette promotion ou auraient-ils mieux valorisé attendre la fin de leur mission avant de leur accorder un tel privilège? Alors, chers amis, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires et de débattre avec vous de cette question. N'oubliez pas de vous abonner si ce type de contenu vous intéresse et on se dit à très bientôt sur ma chaîne.